Je m'appelle Paul Rusesabagina. Il a choisi une date symbolique pour prendre la parole pour la première fois depuis sa sortie de prison. Nous sommes le 1er juillet, jour de l'indépendance rwandaise. Malheureusement, aujourd'hui, 61 ans plus tard, les Rwandais ne sont toujours pas libres. Les Rwandais sont prisonniers à l'intérieur de leur propre pays. Le Rwanda a un gouvernement autoritaire qui ne donne aucun droit pour ses citoyens et qui ne tolère aucune opposition. La charge est lourde, livrée d'une voix douce depuis son domicile de Houston, aux États-Unis. Paul Rusesabagina a retrouvé la liberté le 25 mars dernier en vertu d'un accord conclu entre les gouvernements américains et rwandais. Kigali a accepté de commuer sa peine de 25 ans de prison, le condamné s'engageant en échange, selon les autorités rwandaises, à ne plus faire de politique et à vivre discrètement auprès des siens. Le message qu'il adresse ce samedi à ses compatriotes et au monde est éminemment politique. Il décrit ses années de prison comme un enfer, évoque la torture qu'il aurait subie comme des milliers d'autres, dit-il. Paul Rusesabagina devient connu dans le monde entier en 2004, à la sortie du film Hôtel Rwanda, qui raconte comment il a sauvé 1200 personnes pendant le génocide des Tutsis, 10 ans plus tôt. Par la suite, il se mue en farouche opposant du président Paul Kagame et participe en 2017 à la création du MRCD, un parti politique. En septembre 2021, il est condamné pour avoir fondé et appartenu au FLN, un groupe armé lié au MRCD, et accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Paul Rusesabagina a toujours nié toute implication dans ces attaques.